français s'engageait à ses frais à fournir à la commune gratuitement l'équivalent des quantités d'eau disparues ou inutilisables. Voilà, donc vous rappelez aussi que j'ai lu que effectivement la cimenterie de Gargenville, et ça a été dit tout à l'heure, qu'elle produisait environ 1000 tonnes de CO2 par jour. Alors je voulais simplement vous faire un petit rappel, vous dire que, par exemple, savez-vous qu'aujourd'hui, sur l'autoroute A13 circulent entre Rosny-sur-Seine et Poissy soit environ 25 km, 120 000 véhicules en moyenne par jour, soit 300 000 km parcourus. Et quand on sait que 4 000 km parcourus en voiture correspond à 1 tonne de CO2, et bien ça veut dire que les 120 000 véhicules qui circulent par jour sur cette autoroute génèrent 750 tonnes de CO2, sans tenir compte des milliers d'autres véhicules, voitures et poids lourds qui circulent sur les réseaux secondaires de la communauté urbaine. Voilà, concernant les oxydes d'azote, donc c'est pareil. On laisse prétendre que l'usine Cassia produit plus de 525 tonnes, alors qu'aujourd'hui on est plutôt réduit qu'à 268 tonnes. On peut aussi s'interroger, puisque personne ne s'inquiète par exemple de la construction du 3e tablier de l'autoroute A13, pour faire passer toujours plus de voitures et toujours plus de pollution. Aujourd'hui, qui oserait s'élever contre les usines Renault et PSA, qui continuent aussi à produire des usines, et qui continuent à produire des véhicules polluants style diesel, puisque ça concerne plus de 2 millions de véhicules par an. Combien cela représente-t-il d'usines Cassia en termes de pollution? Quel élu aujourd'hui irait manifester pour obtenir la fermeture de ces usines? Également, donc, on me reproche de construire une école dans le quartier de Rangiport, trop proche de Cassia, trop proche du stockage de Total. Aussi étonnant que cela puisse être, les mêmes élus qui sont venus à mon invitation poser la première pierre de ce nouveau groupe scolaire se retrouvaient en tête de cortège dans la manifestation anti-Cassia à Mantes-la-Jolie. Boycotteront-ils l'inauguration qui aura lieu le 1er septembre 2018? Je ne sais pas. Savez-vous ce que sont les enfants de ce quartier de Rangiport qui vont occuper cette école et donc que leurs parents habitent ce même quartier depuis plusieurs années, comme je l'habitais moi-même? Y a-t-il une fois été déclaré par l'Agence régionale de santé une maladie professionnelle due à l'implantation de la cimenterie sur Gargenville? Jamais à ma connaissance. À ce compte-là, est-ce que la communauté urbaine serait-elle prête à racheter l'ensemble du parc immobilier de ce quartier et de raser toutes les maisons si l'usine ne venait pas à fermer, au nom du grand principe de précaution? Enfin, savez-vous que l'école n'est pas du tout sous les vents dominants de ce que pourrait... Enfin, savez-vous que les vents dominants sont une grande partie de l'Indé du Sud-Ouest et de ce fait, les pollutions ne viennent pas généralement d'usines Cassia, mais plutôt des usines en amont telles que Alcalpa ou la Sarp à Limay. Savez-vous que les points de relève de pollution sont moins élevés à l'est de l'usine Cassia, donc sous les vents dominants, que ceux se trouvant à l'ouest de l'usine? Conclusion, la future école prend plus de pollution venant des établissements industriels de l'ouest que de l'usine Cassia. Pourquoi les élus qui veulent la fermeture de l'usine Cassia ne demandent pas aussi la fermeture des usines comme Alpa ou la Sarp à Limay, qui se trouvent aussi très proches de la vol d'oiseaux de sites sensibles comme lycées et écoles? Notre territoire compte des installations majeures. Est-ce que tu peux conclure, Jean? Je vais conclure. Merci. Et en réalité, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faudrait fermer la Sarp, Alpa, les usines Renault à Flins, PSA à Poissy, l'usine d'incinération de Plaisir et d'autres bien sûr, pour que nous ne soyons pas chauvins, n'oublions pas l'usine Cassia bien entendu, enfin tout ce qui contribue à la pollution de notre département. Mettons des milliers de personnes au chômage, des milliers de familles sans emploi, mais respirons un air sain et pur, et puis pas de problème, de nouveaux métiers naîtront à la suite de toutes ces fermetures, les déconstructeurs d'usines, les dépollueurs et de belles entreprises qui feront du développement durable leur cœur de métier. Plus besoin de construire de logements non plus pour loger les travailleurs.